Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, nous revenons sur une prédiction spectaculaire concernant le Bitcoin qui s'est avérée d'ailleurs fausse. Alexandre Tchatchenko, vous êtes directeur de la stratégie de Paymium et vous êtes avec nous pour analyser cette erreur marquante. Bonsoir Alexandre. Bonjour Thomas. Oui Alexandre, en avril 2021, parlons des faits. Philippe Brassac, qui vient tout juste de quitter ses fonctions de PDG du Crédit Agricole, prédisait que le Bitcoin tomberait en dessous de 1 dollar d'ici le 1er mai 2025. Aujourd'hui, le Bitcoin avoisine plutôt les 100 000 dollars. On n'est plus dans la marge d'erreur à ce niveau-là. Comment expliquer un tel décalage entre prédiction et réalité ? Oui, cette prédiction, elle illustre parfaitement les difficultés rencontrées par certains dirigeants traditionnels à comprendre la véritable dynamique derrière ce que eux considèrent être une bulle pour Bitcoin. Et plus largement, d'ailleurs, derrière les innovations financières et technologiques. L'ancien président du Crédit Agricole représente une vision assez classique et institutionnelle de la finance, souvent, malheureusement, réticente ou incapable de saisir la portée d'un actif inédit comme Bitcoin. Mais du coup, quel était le raisonnement derrière une telle prédiction ? Alors, Philippe Brassac pensait que Bitcoin n'avait aucune valeur intrinsèque et qu'il le percevait d'ailleurs comme une bulle spéculative qui était destinée à exploser, à éclater. Sa vision, elle était fondée sur un paradigme très traditionnel où les actifs physiques en fait, sont adossés à une institution centrale ou à un actif physique et donc auraient de la valeur par ce biais-là. Il sous-estimait totalement l'importance de la décentralisation et de la recherche d'alternatives face aux monnaies fiduciaires et au contexte inflationniste. Mais selon vous, alors, quelles seraient les leçons que les dirigeants financiers devraient-ils tirer de cette erreur monumentale ? Parce qu'on peut l'appeler comme telle. Tout à fait. Après, évidemment, ce n'est pas un sujet de personne, c'est pas un sujet de Philippe Brassac, mais c'est un sujet de symptômes plus général. Je pense que cette erreur, elle montre la nécessité pour des dirigeants traditionnels de rester ouverts et informés sur les innovations technologiques et financières. Le manque de compréhension peut conduire à des erreurs majeures qui affectent leur crédibilité et par extension la performance tout simplement de leur entreprise. Ça souligne, je pense aussi, l'importance pour les institutions financières d'intégrer des perspectives bien plus diversifiées et technologiques au sein même de leur stratégie. Mais pour vous Alexandre, du coup... Pourquoi Philippe Brassac et d'autres, d'ailleurs, encore une fois, c'est pas une question de personne, vous venez de le dire, ont-ils tant de mal à accepter le Bitcoin comme un actif légitime ? Pour plusieurs raisons, mais déjà parce qu'ils évoluent dans un environnement réglementé, centralisé et extrêmement contrôlé. Et de surcroît, en France, l'industrie bancaire, c'est un oligopole. Et les oligopoles ne sont pas réputés pour favoriser l'innovation, malheureusement. Bitcoin, par nature, c'est tout l'inverse. C'est décentralisé, ça remet en question les fondements sur lesquels ces dirigeants ont bâti leur expertise. Et donc, ils lisent avec ce biais-là. Son adoption à Bitcoin implique une remise en question profonde du fonctionnement même du système financier traditionnel, ce qui peut être perçu comme menaçant pour, par exemple, M. Brassac, qui est donc en position de conflit d'intérêts. Bitcoin a pour objectif de court-circuiter le système bancaire en permettant la détention en propre dans le monde numérique sans intermédiaire. Et donc lui, ça l'a conduit à adopter une vision qui en fait valide ses propres biais. Alors du coup, cette prédiction manquée dont on parlait il y a un instant, pourrait-elle avoir des conséquences concrètes sur les institutions financières ? Oui, absolument. De telles erreurs peuvent conduire à un retard stratégique significatif. Et au-delà de la société, de l'entreprise, Crédit Agricole, ça fait prendre un retard monumental à la France qui rate un virage technologique. Saviez-vous par exemple que Crédit Agricole, dont on parle, la plus grande banque de détail en France, elle a 2 fois moins de clients que Coinbase, qui a pourtant été créé il y a seulement 15 ans. Donc pendant que des acteurs traditionnels résistent, essayent d'arrêter l'inarrêtable, d'autres, plus innovants, souvent américains malheureusement, prennent une avance décisive. Mais alors, du coup, comment les dirigeants financiers peuvent-ils mieux anticiper ces évolutions technologiques et financières majeures ? Comme Internet, Bitcoin est inarrêtable. Donc la question que les banques et les institutions financières devraient se poser n'est plus de savoir comment ralentir Bitcoin. Ce n'est plus une question pertinente, mais plutôt quelles sont les opportunités que cette nouvelle situation va créer pour elles. Et ici aussi,
Les Américains n'ont pas attendu que cette nouvelle, n'ont pas attendu que les banques outre-Atlantique elles proposent déjà ce genre de service d'acheter, par exemple, de conserver du Bitcoin pour le compte de leurs clients. Alors, on peut espérer qu'en France, cette situation changera bientôt. Évidemment, c'est un message pour le nouveau président du Crédit Agricole, Olivier Gavalda. Eh bien, votre message est passé. Merci Alexandre pour cette analyse et on vous retrouve mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, je vous retrouve tous les soirs de la semaine à 18h50 et dimanche matin dès 9h30 sur Sud Radio dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Avec Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.